Alonso Quixano est un vieil homme obsédé par les romans de chevalerie. Il en lit tant qu'il en perd le sens des réalités et décide de devenir chevalier errant pour combattre le mal. Il adopte le nom de Don Quichotte, s'équipe d'une vieille armure rouillée et transforme son cheval maigre, Rocinante, en fidèle destrier. Don Quichotte convainc un paysan, Sancho Panza, de devenir son écuyer. Sancho, un homme simple et terre-à-terre, accepte en échange de la promesse d'une île qu'il pourrait gouverner. Ce duo improbable se met en route pour de nombreuses aventures. Lors de l'une de ses premières aventures, Don Quichotte confond des moulins à vent avec des géants menaçants et les attaque avec courage. Cette scène célèbre représente bien son incapacité à distinguer la réalité de ses rêves héroïques. Sancho tente de l'avertir, mais Don Quichotte est convaincu qu'il a affaire à de véritables monstres. Au fil de leur périple, Don Quichotte confond souvent des situations banales avec des épreuves chevaleresques. Il s'attaque à des troupeaux de moutons, pensant qu'ils sont une armée, et tente de libérer des prisonniers, croyant qu'ils sont opprimés. Ces épisodes montrent sa quête insensée de justice et de gloire. Sancho Panza se révèle loyal, malgré les échecs répétitifs de son maître. Il représente le bon sens et la sagesse populaire, essayant de tempérer les folies de Don Quichotte. Malgré ses propres doutes, il reste aux côtés du chevalier, souvent par affection et compassion pour lui. Au fil de ses mésaventures, Don Quichotte commence à douter de sa mission. Fatigué et ridiculisé, il se rend compte que le monde ne correspond pas à ses idéaux chevaleresques. L'influence de Sancho et les moqueries de ceux qu'il rencontre contribuent à ce désenchantement. Après ses échecs répétés, Don Quichotte retourne dans son village, vaincu et affaibli. Il est profondément transformé par ses aventures et réalise peu à peu qu'il s'est perdu dans ses illusions. Sancho reste à ses côtés, toujours fidèle. Sur son lit de mort, Don Quichotte renonce à ses idéaux de chevalerie et redevient Alonso Quixano. Il meurt en ayant retrouvé la raison, mais aussi avec le sentiment d'un échec. Son aventure prend fin de manière tragique, laissant derrière lui le souvenir d'un homme qui a poursuivi des rêves impossibles. Passons à l'analyse philosophique de Don Quichotte. Étudions dans un premier temps la quête d'un idéal impossible. Don Quichotte incarne la quête d'un idéal qui dépasse la réalité. À travers son obsession pour la chevalerie, il aspire à un monde de justice et d'honneur, mais se heurte constamment à la banalité et aux imperfections du monde. Sa folie peut être interprétée comme un refus de l'ordinaire, une tentative de donner du sens à sa vie dans un monde qui semble vide de valeurs absolues. Cette aspiration à l'idéal, bien que déconnectée de la réalité, suscite la compassion. Elle révèle la noblesse d'un homme prêt à sacrifier sa propre stabilité mentale pour un rêve plus grand. Ensuite, parlons de l'opposition entre raison et folie. La frontière entre raison et folie est au cœur de Don Quichotte. Alors que la société de l'époque voit la folie comme une déviance, Cervantes présente la folie de Don Quichotte sous un jour différent. Elle est presque admirable, car elle est guidée par des valeurs morales et un sens du devoir. Son personnage pousse le lecteur à s'interroger sur ce qu'est réellement la folie. En suivant son propre code moral, il interroge implicitement la norme sociale et les valeurs de son époque. Maintenant, analysons la notion de contraste entre réalité et illusion. L'œuvre questionne aussi la notion de réalité. Don Quichotte est piégé dans ses illusions, mais son monde imaginaire a une profondeur et une intensité émotionnelle qui donnent presque plus de sens à sa vie que la réalité elle-même. En cela, Cervantes semble poser la question : vaut-il mieux vivre une réalité décevante ou une illusion inspirante ? Ce dilemme résonne profondément dans une perspective philosophique, car il touche à notre besoin de transcender le quotidien et de donner une signification poétique à nos actions. Parlons maintenant de la fidélité et l'amitié de Sancho Panza. Sancho représente l'équilibre. Il accepte les folies de Don Quichotte tout en restant ancré dans le monde réel. Leur relation explore la nature de l'amitié, de la fidélité et de l'acceptation des différences. Sancho, malgré ses désaccords, suit son maître par affection et loyauté. Il comprend la souffrance et la solitude de Don Quichotte et incarne ainsi la compassion, l'un des traits essentiels d'une relation humaine authentique. Leur amitié peut être vue comme un modèle de complémentarité entre l'idéal et le concret. Pour conclure, abordons le thème de la désillusion et de l'acceptation de la réalité. La fin de Don Quichotte, où il abandonne son rêve chevaleresque pour retourner à la réalité,
marque une tragédie personnelle. Cependant, elle offre aussi une réflexion sur la nécessité d'accepter nos limites humaines. En retrouvant la raison, il abandonne une partie de lui-même et se réconcilie avec la banalité de la vie. Cela rappelle le concept philosophique de l'acceptation. Au lieu de se battre contre la nature imparfaite du monde, l'individu trouve la paix en acceptant la réalité telle qu'elle est.